Il est 13 h à Cotonou et environ. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Les candidats provisoirement retenus pour la présidentielle d'avril 2021 se sont soumis ce matin à l'exercice de la visite médicale. Vous entendrez leurs impressions à la fin de la première phase qui s'est déroulée à la Cour constitutionnelle. Audience ce mercredi au cabinet du président de la République. Le chef de l'État a échangé avec une délégation du CONEB qui a fait part de ses ambitions d'assister à une élection présidentielle apaisée au Bénin. Et puis cérémonie de distinction de 14 cadres admis dans l'ordre national du Bénin. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Les candidats retenus provisoirement par la Commission électorale nationale autonome Sénat pour la présidentielle du 11 avril 2021 étaient ce matin, devant les 3 médecins désignés pour leur visite médicale. Patrice Talon et sa colistière se sont soumis à l'exercice. Alassane Djemba et René Agonsa étaient également à la haute juridiction. Je vous invite à suivre leurs impressions. Il faut le faire, il faut se soumettre à ces examens qui doivent conclure à notre attitude à la fonction. Nous avons subi les examens qui nous ont imposés. Je vais bien, sauf ce qui sera découvert et qui compromettrait mes ambitions à servir davantage. Jusque-là, je rencage, je crois que je suis en bonne santé. Selon les médecins et par ordre chronologique, c'est le prélèvement sanguin. C'est-à-dire on a donné du sang et on devait donner les urines, mais ils ont vu qu'une fois qu'on a donné du sang, c'était déjà assez suffisant. La suite, nous devons aller au CNHU, tout de suite même. J'espère que là aussi, le même travail se fera. Et dans l'après-midi maintenant, nous serons à CESO. Vous savez, là-bas, c'est la radio. Et dans l'après-midi, nous revenons ici pour les examens complémentaires avec le psychiatre et l'interniste. Sinon, ça va, tout se passe très bien. Le prélèvement, et la prise de la tension, et je crois que c'est l'essentiel maintenant. Donc il y a le prélèvement de sang, donc nous poursuivons le reste dans les autres centres dédiés à ça. La Cour constitutionnelle a examiné ce mercredi 17 février 2021 à son domicile à Cotonou plusieurs recours entrant dans le cadre de l'élection présidentielle d'avril 2021. Au nombre de ces recours figurent ceux de Rekia Madougou et de Tidjani Afo sur la gestion du parrainage par le parti Union progressiste. Après avoir écouté les différentes parties, la haute juridiction a débouté les requérants. Et au sujet de l'invalidation de la candidature de Galiou Soglo, la Cour a donné raison à la Commission électorale nationale autonome Sénat. On suit ce commentaire de Manro Fabiola Boussari présenté par Karine Adeyemi. Le recours en inconstitutionnalité du rejet de la candidature de Galiou Soglo par la Commission électorale nationale autonome Sénat a été rejeté par la Cour constitutionnelle. La décision a été rendue publique par les sages de la haute juridiction à l'issue de l'audience de ce mercredi 17 février 2021. Dans sa requête, le candidat recalé à la présidentielle du 11 avril 2021 expliquait que du moment où la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, a demandé l'annulation des lois électorales votées en 2019, alors son dossier de candidature ne devrait pas être rejeté par l'institution chargée de l'organisation de l'élection présidentielle. Un argumentaire qui, selon l'ancien ministre des Sports à son sens, compte tenu du principe selon lequel tout traité ou convention signée par un État à l'international est au-dessus des lois nationales. Les sages, dans leur décision, estiment que du moment où les lois qui sont remises en cause ont été déclarées conformes à la Constitution par la haute juridiction et sont en vigueur, alors la Sénat, en invalidant le dossier de candidature de Galiou Soglo, n'a pas violé la loi fondamentale du Bénin. La haute juridiction a également examiné les recours formulés par le député Afo Tidjani et Rekia Madougou dans le cadre de la gestion du parrainage. Après avoir écouté les différentes parties, la Cour a débouté les requérants.
Dans le cas de Madougou, la Cour dirigée par Joseph Diogbenou a estimé qu'il n'y a pas eu atteinte à l'indépendance des élus du Parti Union progressiste, comme l'a soutenu la requérante. Elle décide donc de rejeter sa requête. En ce qui concerne Afo Tidjani, la Cour constitutionnelle a évoqué un manque de pièces de conviction, des éléments tangibles pour rejeter le recours du député. Par ailleurs, Imorou Zeyidi, requérant dans le recours contre la candidature de Paul Humpé, a été débouté. Dans sa requête, il a évoqué une condamnation pénale de 2 mois en 2015 qui, selon lui, entache la moralité de Paul Humpé. De ce fait, il estime que sa candidature ne devrait pas être validée. Selon les conseillers de la Cour, la condamnation à 2 mois ne suffit pas pour mettre en cause la candidature de Paul Humpé. Ils évoquent le code électoral qui parle de 3 mois. L'argumentaire du requérant n'étant pas convaincant, la Cour a déclaré irrecevable sa requête. Le président de la République a reçu en audience ce mercredi une délégation du Conseil œcuménique national des églises du Bénin. Au menu des échanges, la présidentielle du 11 avril 2021 que le CONEB souhaite paisible. Je vous propose de suivre le président du Conseil à la sortie de l'audience. D'abord, nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous donne l'occasion de venir ici en audience avec le président de la République, le chef de l'État. La délégation composée des églises membres du CONEB est venue pour non seulement prier pour notre nation, afin que les élections se déroulent dans la paix, dans la stabilité et dans la tranquillité. Nous savons que le 11 avril prochain, tous les Béninois en âge de voter doivent aller exprimer leur choix par rapport aux élections présidentielles. Et nous, notre souhait est de dire au chef de l'État que nous prions pour que ces élections du 11 avril se passent dans la paix, dans la tranquillité et que ça soit une fête de la démocratie. Et nous profitons de votre micro pour demander à tous les Béninois de jouer leur partition, c'est-à-dire d'aller voter en toute liberté et en toute tranquillité, de choisir le candidat de leur choix. Que le vote est un devoir citoyen, c'est aussi un devoir chrétien, parce que lorsque nous sommes de la société, nous sommes artisans de la société, nous sommes chrétiens, nous avons notre droit de vote et nous devons l'exprimer. Donc nous avons rassuré le gouvernement de nos prières et nous avons prié pour le gouvernement et nous avons souhaité que les efforts qui sont en cours puissent perdurer après les élections présidentielles en cours. Dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29, verset 7, il a dit que notre paix dépend de la paix du pays qui nous abrite. Si notre pays est en paix, les citoyens également vivent en paix. En cette période préélectorale, nous souhaitons que les uns et les autres posent des actes de paix. C'est-à-dire dans notre comportement, dans nos prises de parole, dans nos prises de position, que nous puissions œuvrer pour la paix, pour l'enracinement de la paix. Parce que la violence n'a jamais réglé un problème. C'est la paix qui est le premier facteur de développement. Lorsqu'on n'est pas en paix, on ne peut pas prétendre au développement. Donc nous exhortons les uns et les autres à poser des actes d'amour, des actes de paix. Et nous demandons à chaque chrétien de montrer en cette période que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que notre comportement doit montrer que nous sommes des artisans de la paix. Parce que Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 17 février 2021 sous la houlette du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises. La quintessence des dites décisions est à suivre dans cet élément. C'est au total 6 grandes décisions qui ont été prises en Conseil des ministres de ce mercredi 17 février 2021. Parmi celles-ci figure l'adoption du décret fixant la forme et le contenu des comptes de la campagne pour les élections présidentielles, législatives, communales ou municipales et des membres des conseils de village ou quartiers de ville. Le Conseil a également décidé de l'instauration d'un partenariat pour la mise en place d'un pôle d'excellence au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoko-Maga des patients souffrant de maladies cardiovasculaires. Dans le service de cardiologie du CNHU HKM, environ 500 patients souffrent de maladies cardiovasculaires nécessitant des interventions chirurgicales. Pour réduire
le coût des soins à leur profit, le gouvernement a fait l'option des évacuations internes avec l'appui d'une expertise extérieure dotée d'équipements spécifiques. Celle-ci intervient sous forme de mission pour la prise en charge sur place au Bénin des patients. La société identifiée à cette fin contribuera notamment à l'instauration d'un pôle d'excellence dédié et favorisera le transfert de compétences aux équipes de spécialistes béninois. Les membres du gouvernement ont approuvé également le compte-rendu de l'organisation de la 3e édition des élections professionnelles, élections qui ont eu lieu le 24 janvier par voie électronique. Elles ont connu la participation de 8 centrales et confédérations syndicales. Celles-ci, au terme de la loi, doivent obtenir au moins 20% des suffrages exprimés pour être éligibles comme représentatives des travailleurs. À l'issue du processus, les statistiques relevées renseignent que le taux de participation s'élève à 49,75% pour le secteur public et à 29,19% pour le secteur privé. Au niveau du secteur public, les organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives sont la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin, CSTB, avec 31,11%, et la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, avec 23,93%. En ce qui concerne le secteur privé, seule la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, est représentative avec 48,07% des suffrages exprimés. Au regard de ces résultats, le gouvernement a instruit les ministres concernés par le dialogue social d'inviter ces 3 organisations représentatives aux futures sessions. Au titre des mesures individuelles, M. Serge Awandobo a été nommé directeur général de la Société des patrimoines immobiliers de l'État. Également ce mercredi 17 février 2021, la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin a accueilli 14 nouveaux membres. La cérémonie d'admission a lieu à la grande chancellerie à Cotonou. Divers corps de métiers sont représentés à travers cette admission. Diane Onioudjer pour le compte rendu. 14 récipiendaires ont été accueillis dans divers ordres de la Grande Chancellerie. Une reconnaissance de la nation pour services rendus durant 30 ans de carrière. La Grande Chancelière de l'Ordre national du Bénin, Kouboura Tosseni, a dressé le tableau de reconnaissance de chacun des heureux récipiendaires. Elle a surtout mis l'accent sur les actions d'éclat qui ont motivé leur admission dans les divers ordres. Ceux que la nation honore aujourd'hui se sont dévoués à sa cause. Ils l'ont servi par les fonctions auxquelles ils ont été appelés et par les postes qu'ils ont occupés. C'est fort de leur mérite individuel et collectif qu'ils ont été proposés et nommés dans les divers ordres nationaux du Bénin par le président de la République, grand maître de l'ordre, aux grades respectifs. Après avoir présenté le tableau de reconnaissance, la grande chancelière a prononcé la formule de consécration en face des récipiendaires. Au nom du peuple béninois et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous reconnaissons comme le grand maître de l'Ordre national du Bénin. Heureux récipiendaires, l'Ordre national, dans les différents ordres et grades duquel vous êtes nommés, est la distinction honorifique la plus élevée que le Bénin décerne à ses plus valeureux citoyens. Iseki Thérèse, journaliste consultante en communication, a au nom des récipiendaires remercié la nation avant de rassurer de leur engagement à contribuer au développement du Bénin. Cette distinction est une source de motivation supplémentaire pour nous de nous dévouer davantage pour notre cher pays. En tout état de cause, nous y percevons 2 messages essentiels. Le premier s'adresse à nous les récipiendaires, qui devront désormais savoir qu'aucun sacrifice, aucun dévouement, aucun attachement au travail bien fait n'est jamais de trop. Le deuxième message est un message d'encouragement destiné à nos frères et sœurs qui se tuent aussi à la tâche en vue de la construction d'un Bénin prospère et qui attendent toujours d'être honorés. La nation a offert à ses enfants qu'elle aime
ce qu'elle a de cher. Tout en lui renouvelant notre reconnaissance, nous espérons voir encore briller sur nos poitrines des médailles aux éclats plus grands. Parmi les 14 récipiendaires, un a été admis dans l'ordre du mérite du Bénin au grade de commandeur, 3 dans l'ordre national du Bénin au grade de chevalier, 9 dans l'ordre du mérite du Bénin au grade de chevalier et 1 dans l'ordre du mérite social. Descente ce mercredi de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance à l'hôpital Bethesda de Cotonou. Elle est allée s'enquérir de l'état de santé des enfants handicapés ou mal formés ayant subi des interventions chirurgicales prises en charge par le gouvernement. Le reportage de Stélia Padono et Douakapo. Ces enfants atteints de déformations orthopédiques non réductibles pourront dans les tout prochains jours pousser un ouf de soulagement. Et ceci grâce à l'intervention chirurgicale gratuite dont ils ont bénéficié par l'entremise de la solidarité nationale. Pour un bon suivi post-opératoire, la ministre des Affaires sociales, Véronique Tony-Fodé-Méwanou, est allée en personne s'assurer du bon déroulement des opérations. Elle a invité les parents à ramener leurs enfants à l'école pour la poursuite de leur cursus scolaire. Le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon a vraiment le souci de l'inclusion sociale des personnes qui vivent avec un handicap et encore plus quand il s'agit des enfants. Donc en outre, ils vont récupérer leur mobilité et pouvoir poursuivre, j'espère avec succès, leur éducation pour devenir les citoyens forts de demain. Donc je suis rassurée de voir des parents soulagés, de voir que les interventions se sont bien passées. Je remercie tous les intervenants de santé, les chirurgiens, les coordonnateurs du projet, etc. Immense est la joie des parents de ces bénéficiaires. Ils n'ont pas manqué de remercier tous les acteurs impliqués. Ils ont par ailleurs plaidé pour la pérennisation de l'acte. Auparavant, les enfants n'avaient pas cette chance, mais aujourd'hui, avec le soutien du gouvernement et des agents de santé, nos enfants pourront bien marcher d'ici 2 semaines. Ils vont retrouver le sourire, les parents également. Le corps médical et les responsables des centres de promotion sociale ont fait preuve d'amour. L'organisation a été parfaite. Nous plaidons pour la pérennité du projet, ceci au-delà du mandat du chef de l'État, Patrice Talon. La ministre Véronique Tony-Fodé a rassuré de la poursuite de ce programme. Séance de travail ce mercredi 17 février à l'Infosec de Cotonou. Des membres de la Société de gestion des déchets et de salubrité du Grand Nokoué. Objectif, faire le bilan des différentes réalisations sanitaires au cours des derniers mois dans le Grand Nokoué. Suivons le compte rendu de Chimène Dadé pour plus de précisions. Ces membres de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué sont en atelier pour non seulement faire le bilan des projets d'assainissement réalisés, mais aussi et surtout évaluer le service de précollecte. Le directeur de la structure a exposé les différentes activités mises en œuvre pour entretenir les infrastructures publiques issues du projet asphaltage. Nous avons pratiquement 3 prestations. Il y a le balayage, le désherbage et le piquetage qui occupe plus de 50% de nos activités et qui est d'ailleurs la première prestation que nous avons démarrée, le premier service que nous avons commencé par offrir. L'ensemble, l'intégration des rues asphaltées dans les lots que vous avez jusqu'à présent suivis et contrôlés. Nous allons également passer en revue le curage également. Est-ce que nous avons fait ce que nous avons prévu? Quels sont les résultats que nous avons obtenus? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Cette séance de travail a été l'occasion pour la mairie d'Abomey-Calavi de saluer les efforts consentis par la SGDSGN pour rendre propre le Grand Nokoué. Nous avons pu, grâce à la création de cette unité qui est la Société de gestion des déchets et de la salubrité dans le Grand Nokoué, enclencher un nouveau processus, une nouvelle réforme qui a permis aujourd'hui, en tout cas au niveau du Grand Nokoué, de mettre en place ce système de gestion des déchets et de salubrité. Ce qui a permis
au cours de l'année écoulée que les travaux de salubrité, c'est-à-dire désensablement de nos rues, les travaux de curage des caniveaux, ainsi que les travaux de pré-collecte des ordures, de collecte et de transport des ordures ménagères dans nos différentes communes ont pu démarrer. Et je puis dire que malgré les difficultés de démarrage qu'ont connues donc ces activités, à la date d'aujourd'hui, c'est quand même une satisfaction de voir le niveau d'atteinte donc des objectifs que se sont fixés les différents maires des différentes communes et le gouvernement en vue donc de faire de nos communes des villes propres. Diverses appréciations ont été faites au cours des échanges. L'analyse du niveau de salubrité a permis de noter que les rues sont de plus en plus propres. Les résultats sont donc positifs. Des améliorations doivent néanmoins être faites afin d'atteindre les objectifs sanitaires visés. Mercredi 17 février 2021, c'est le mercredi des cendres. C'est un jour de pénitence qui marque le début du carême qui va durer 40 jours chez les fidèles catholiques. Le but est de se préparer pour la fête de la Pâque. C'est aussi l'occasion de se détacher de tout ce qui éloigne de Dieu. Quel est le sens et la portée des cendres? La réponse est avec le Père Hubert Kedawede. Le mercredi des cendres, c'est un mercredi pas comme les autres où on reçoit la cendre. Et il y a la célébration eucharistique au cours de laquelle on reçoit la cendre. Cette année, c'est spécial parce qu'avec la Covid, on ne peut plus toucher les gens au front, mais Rome a donné des instructions pour que nous puissions recevoir la cendre et le prêtre ne fera que mettre la cendre sur la tête des gens sans toucher la tête des gens. La cendre a double signification, une signification négative. C'est ce qui nous reste lorsque tout est détruit. Donc la cendre, lorsque vous avez le feu qui ravage tout, il ne reste que la cendre. Donc la cendre, c'est l'image ou le symbolisme de notre fragilité, de notre anéantissement, de notre pauvreté. Et en prenant la cendre, nous disons et nous reconnaissons le rien que nous sommes et implorons la miséricorde du Seigneur. Le sens positif, c'est que la cendre peut être aussi source de terreau pour féconder, pour aider à la fertilisation. Donc, en recevant la cendre, nous sommes dans une démarche de régénération. Donc, la nécessité pour le chrétien de prendre la cendre, c'est cette confession de sa fragilité et cette confiance inébranlable que le Seigneur, grâce à sa miséricorde, va lui pardonner ses péchés et va lui permettre de retrouver la vie de Dieu, la vie en Dieu. Le temps du carême, qui dure 40 jours, c'est un temps de combat pour la reconquête de son identité perdue par le péché. Donc c'est un temps d'exercice spirituel. Et cela, le Seigneur, par son Église, nous invite à 3 choses essentielles. Le jeûne, l'aumône et la prière. Lorsque je ne suis même pas chrétien et qu'on me demande de prendre la décision de lutter contre le mal, c'est pour tout le peuple de Béninois, c'est pour tous les fidèles, les fils et fils du monde entier. Je souhaite un bon temps de carême à tout le monde. Je leur souhaite de passer ce temps avec succès et que ce temps soit un véritable exercice spirituel, un véritable combat contre le mal et soyons tous victorieux du mal par le bien. Actualité à présent des Béninois de la diaspora. Depuis plus d'1 an, une session de l'Union progressiste a été créée en France et se réunit régulièrement pour soutenir les actions du président de la République. La section France de l'Union progressiste a donc tenu récemment sa première assemblée générale annuelle et en raison du confinement qui a lieu dans l'Hexagone, les militants de la session ont tenu leur assemblée générale en visioconférence pour faire le bilan de leurs activités et se projeter sur les enjeux de l'échéance électorale à venir au cours de la nouvelle année. Compte rendu Vianney Hassani de l'agence Melting Pro de Paris. Voici le creuset béninois des progressistes de France. Depuis 2019, la section France de l'Union progressiste rassemble une bonne frange des Béninois de la diaspora acquis à la cause du nouveau départ. Avec la bénédiction des responsables au niveau national, les membres de l'UP Section France se réunissent régulièrement à Paris,
comme dans d'autres villes de province, pour apporter leur contribution et leur soutien politique à l'action du président Patrice Talon. En cette fin d'année 2020, en dépit du confinement qui a lieu en France, ils ont tenu à organiser une assemblée générale annuelle grâce à la technologie de la visioconférence. C'est notre séance du jour et je souhaite la bienvenue à tous les camarades, à tous les adhérents, tous les amis ici présents sur cette plateforme. Depuis notre assemblée générale constitutive du 24 octobre 2019, que de chemins parcourus, que d'efforts déployés, que de résultats obtenus et que de difficultés rencontrées. Dans un premier temps, nous avons toutes les activités qu'on a pu mener avant la crise sanitaire du coronavirus. Ensuite, nous sommes passés après cette période-là, nous sommes passés donc dans une période de confinement, une période de crise sanitaire, ce qui ne nous a pas empêchés, malgré tout ce que nous avons vécu dans cette période. Nous avons connu des malades, nous avons connu beaucoup de soucis, et malgré cela, eh bien, la section UP de France a continué son petit bout de chemin. Et dans ce cadre-là, le 5 avril 2020, nous avons pu lancer une cagnotte de solidarité pour soutenir les actions de prévention du gouvernement dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. L'Assemblée générale annuelle était l'occasion pour les responsables et militants de la diaspora de passer en revue les actions menées au cours des 12 derniers mois en dépit du confinement et de se projeter sur les enjeux de l'élection présidentielle d'avril 2021. Comme à chaque occasion, les responsables au niveau national du parti apportent leur contribution au débat. Nous n'avons pas fait une réforme pour le président Patrice Talon. Nous avons fait une réforme pour le pays. Que voulons-nous pour le pays? Nous voulons des partis forts qui aient la possibilité donc de proposer un programme, un projet de société tel que vous êtes en train de le dire à travers votre Assemblée générale et qui prend la tête du pays et qui puisse gérer le pays. Mais pour le faire à l'avenir, nous sommes obligés de prendre des décisions aujourd'hui. Et chaque fois que nous allons refuser de prendre des décisions aujourd'hui, mais ce que l'on dit et cette vision n'a jamais l'atteindre. C'est que globalement, par rapport à l'ensemble des réformes, le calendrier de réformes que nous avons retenu, exécuté au plan national, la quasi-totalité des réformes est exécutée. Et dans l'évolution, il y a eu de nouvelles qui sont apparues pertinentes, qui ont été mises en œuvre aussitôt, et les retombées se font sentir aujourd'hui déjà en termes d'amélioration de la gouvernance, en termes de la gouvernance économique, de la gestion des finances publiques, de l'amélioration donc du train de vie de l'État et de l'obtention des résultats macroéconomiques impressionnants qui sont effectifs aujourd'hui dans notre pays. Il n'y a que le changement de comportement, il n'y a que le changement d'esprit qui pourrait nous faire changer de vie et rêver, n'est-ce pas, je dis à partir de maintenant, une vie meilleure. Et c'est le message que moi je voudrais passer en disant que fini les conflits, les clivages, et regardons, nous n'avons qu'un seul pays qui n'est pas grand, qui n'est pas extensible, mais qui peut faire beaucoup de choses. Vous avez vu. À l'orée de la nouvelle année, la section France est en état de marche pour contribuer ardemment aux côtés de toute la famille de l'Union progressiste à faire de 2021 une année de succès sur tous les plans pour le Bénin tout entier. Voilà, ETélé Info 13h, c'est fini pour ce jeudi 18 février 2021. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez aussi nos programmes sur nos différentes plateformes digitales www.etelebena.com, Facebook, YouTube, ETélé Bénin tout simplement.